On est à peu près à 2700 participants sur la journée, donc qui en fait un succès. Justement, là, on a 71 exposants et justement qui présentent tout ce qui est le savoir-faire haïtien. Donc, on a 10 catégories. Bon, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais on a agribusiness, industrie, énergie, on a des services bien-être, déco, aménagement, services financiers, services juridiques. On a aussi gastronomie qui est là. Là, on a une bonne partie. On a 5 chefs qui sont avec nous. Donc, c'est vraiment un petit peu tous les pans de l'économie on va dire, qui sont là et présents. Et ça fait beaucoup d'entreprises. C'est à peu près plus de 300. C'est-à-dire, compter les exposants et le nombre de gens qui sont dans les stands, c'est à peu près 300 participants uniquement pour les exposants. Bon, l'avantage qu'on a eu, c'est de dire, effectivement, le secteur privé nous a suivis pour cet événement, parce que sinon c'est des événements qui sont extrêmement compliqués à mettre en branle, ça demande beaucoup de ressources, ça demande, là on travaille avec 5 compagnies, on a une centaine de personnes qui sont mobilisées sur un événement comme ça, donc autant dire que le budget est très élevé. Donc là, on a eu la chance que beaucoup d'entreprises du secteur privé nous ont soutenus. Bon, on est l'initiateur d'Haïti à déguster, donc on essaie d'améliorer aussi les événements qu'on fait. Et donc, on demande aussi plus de support du secteur public. En réalité, le ministère du Commerce a eu beaucoup de mérite d'être partenaire de cet événement et il comprend aussi la dynamique pour booster les filières et aussi un petit peu pousser la relance économique. Les gens sont sortis en famille, les gens sont sortis, ça fait longtemps et les gens viennent un petit peu découvrir parce que là, on a beaucoup de fleurons de nos industries, mais aussi c'est un événement qui est assez sain parce qu'on peut venir en famille et découvrir aussi nos industries, nos savoir-faire locaux. Donc ça, c'est extrêmement important, en plus de tout âge. Voilà, la firme s'appelle EGM Stratégie et Management. On a une petite équipe, mais on travaille avec un gros noyau quand il faut faire des événements comme ça. Donc effectivement, il faut réfléchir, il faut essayer d'innover et essayer d'apporter quelque chose et puis être crédible. Donc ça, c'est très important. Nous, on ne lésine pas sur les moyens pour donner de la qualité. En termes de nos événements, on ne fait pas des économies par-ci par-là juste pour faire des économies, mais on essaye vraiment de délivrer la marchandise. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été portées, notamment au niveau du moyen de paiement, au niveau du workflow quand les gens rentrent, au niveau de la sécurité, au niveau aussi du workflow à l'intérieur, parce que là, on a pu faciliter les exposants pour qu'ils puissent être un petit peu plus autonomes. Et on a aussi pensé à un petit peu améliorer, c'est-à-dire tout ce qui est la logistique interne. Donc, on a un petit peu mobilisé les équipes, doublé les équipes et qui permet aussi de délivrer un petit peu la marchandise. Bon, la deuxième édition, c'est pour bientôt, 14-15 décembre. Bon, je profite pour l'annoncer sur Métropole. Donc, ça va être sur 2 jours cette année. Donc, on va essayer de mobiliser, on va essayer d'apporter d'autres innovations aussi. Et dans cet événement-là, peut-être faire venir des chefs, et on va dire de l'étranger, même si c'est de la diaspora. On va essayer d'avancer parce qu'en réalité, il faut savoir que, comme je dis toujours, c'est-à-dire dans d'autres pays, ces événements-là, ça n'arrive pas une fois l'an. C'est des événements qui se font toutes les 2 semaines. Donc, du coup, nous-mêmes, on a besoin de pousser. Là, il y a beaucoup de gens là. Il y a tout ce qui est les gens qui sont dans les impressions, les gens qui sont dans la logistique, dans la décoration, l'aménagement, les boissons. Tout le monde y trouve son compte parce que c'est comme toutes les chaînes de valeur sont en train de travailler là en même temps. J'aime penser à des villes de province, c'est la vision justement. Je sais que j'ai des demandes sur le Cap et j'ai des demandes dans le Sud. Maintenant, j'ai des demandes aussi dans d'autres secteurs, de faire des salons dans d'autres secteurs. Donc on va essayer d'analyser ça froidement, c'est-à-dire on essaie d'aller step by step, c'est-à-dire que essayer d'être au fait quand on dit des choses. Il y a beaucoup d'améliorations, il y aura aussi toujours beaucoup de critiques. Mais cette année aussi, une des améliorations, c'est qu'on a travaillé avec un petit peu les autorités au niveau de Pétionville pour un petit peu gérer le workflow au niveau de l'embouteillage, bien qu'il y avait un petit peu d'embouteillage, mais on a permis quand même de gérer le workflow des véhicules qui a permis que ça, même s'il y a eu un petit peu d'embouteillage, c'est pas comme Haïti a dégusté où c'était complètement bloqué.